Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga en 2 tomes sorti aux éditions Doki Doki et qui s'appelle Dédale. Dédale, c'est l'histoire de Reika et Yoko, deux jeunes étudiantes bien différentes physiquement, mais qui ont une passion commune, les jeux vidéo. Et quoi de plus naturel que de faire un petit job d'appoint en tant que débuggeuse dans une société d'édition de logiciels. Du coup, elles jouent aux jeux vidéo toute la journée et essaient de trouver les différentes failles qu'il peut y avoir, traverser des murs, passer un niveau sans avoir à tuer le boss, enfin ce genre de choses quoi. Mais pour Reika, c'est vraiment une véritable passion. Pour elle, trouver un bug dans un jeu vidéo, c'est accéder à un nouveau monde aux possibilités infinies. Du coup, c'est une véritable passion pour elle. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve catapultée dans un monde inconnu, mais qui leur apparaît un petit peu familier tout de même, puisque ça ressemble étrangement aux locaux de la société Klein Software, la société qui les emploie pour être débuggeuses. Alors le manga porte bien son nom, Dédale, puisqu'en fait, ce monde se présente comme une série, un enchaînement de couloirs et de pièces vides, sans véritable issue apparente. Mais deux jeunes filles ne manquent pas de ressources et vont vraiment essayer de sortir de ce labyrinthe. Alors par contre, ce qui est étrange dans ce monde, c'est que l'agencement des pièces et les bâtiments semblent avoir été créés comme ça de manière totalement aléatoire, ça ne suit aucune logique. On va rentrer dans une pièce et puis d'un coup on va se retrouver au bord du vide, ou alors on va rentrer dans une autre et puis on va trouver des toilettes posées en plein milieu qui sont même posées dans le mauvais sens. Enfin, c'est vraiment un peu n'importe quoi, mais c'est ce côté-là qui est un petit peu fascinant aussi. Et puis d'ailleurs, Reika est vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce monde, hein. Elle prend vraiment ça comme un jeu, elle se pose pas tellement la question de si elle va arriver à trouver la sortie ou pas. Elle profite du moment, elle explore tous les endroits, elle essaie d'utiliser les différents objets, les différentes caractéristiques qu'ils peuvent avoir. Non, elle s'éclate en fait. Alors que Yoko, au contraire, elle a juste envie de rentrer chez elle et elle est un peu stressée. Et c'est vraiment cette différence de personnalité entre les deux personnages principaux qui est très intéressante. Ça va donner lieu à des situations vraiment comiques, hein, puisque l'une va être super casse-cou, essayer tout et n'importe quoi pour voir ce que ça fait, alors que l'autre va être très prudente et va se faire du souci pour l'autre, hein, pour Reika. Alors ceux qui suivent un petit peu mes vidéos savent que j'en ai un petit peu marre des histoires de personnages qui sont parachutés dans des jeux vidéo Heroic Fantasy et qui vont essayer d'accomplir une quête. Là, c'est pas du tout la même chose, hein. Là, on se retrouve déjà dans un monde réaliste, hein, qui paraît être notre quotidien à tous, hein, le présent finalement. Et puis c'est ce côté où on n'a pas, on gagne pas de l'expérience, on sait pas vraiment si on est dans un jeu vidéo en fait. Est-ce qu'on est dans une réalité virtuelle? Est-ce que c'est dans un rêve? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Enfin, on ne sait pas du tout et c'est vraiment ce côté-là qui est intéressant et novateur, on va dire. Alors dès les premières pages, le lecteur est plongé directement dans ce monde, c'est l'immersion totale et c'est vraiment très réussi, hein. On se prend vraiment au jeu, en plus les réactions des personnages sont vraiment réalistes, hein. C'est vraiment ce que nous on ferait aussi si on était dans ce monde. Et on suit avec amusement voilà, tout ce qu'elles vont essayer pour trouver la sortie, le raisonnement qu'elles vont avoir. Enfin, c'est vraiment très très intéressant, ludique et passionnant à la fois. Alors c'est assez difficile de parler de Dédale sans en révéler un peu plus sur le scénario, mais ce serait vraiment vous gâcher l'histoire de ces 2 tomes, donc je vais pas le faire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire est vraiment très bien pensée du début à la fin, hein. L'auteur d'ailleurs le précise à la fin du second tome, et il a dit qu'il avait déjà pensé à la fin de son histoire avant de développer l'aventure elle-même au cours des 2 tomes. Et ça se ressent vraiment, puisqu'on a pour une fois une vraie fin, et ça fait plaisir. Alors oui, le scénario n'est pas extraordinaire, hein, il n'est pas super profond ou quoi que ce soit, mais il est bien réalisé, bien pensé, et c'est surtout l'expérience que nous fait vivre l'auteur qui est intéressante en fait, cette immersion dans ce monde qui est vraiment étrange et ludique à la fois, hein. On se sent pas en danger, même s'il y a des dangers, vous verrez. Non, c'est vraiment une expérience unique en fait. Et ce manga ne serait rien sans les magnifiques dessins justement de son auteur Takamichi, hein. Vu le scénario, il a quand même une liberté assez énorme au niveau des dessins et il s'est fait plaisir, hein. Il nous a gratifié de beaucoup de planches déjà entre les différents chapitres qui nous présentent des bâtiments à l'architecture complètement extravagante et complètement illogique qu'on ne pourrait jamais retrouver dans la réalité. Et on se surprend à regarder pendant plusieurs secondes ces planches, à voir tous les détails. C'est vraiment étonnant. Et de voir des choses aussi illogiques, c'est vraiment troublant et fascinant à la fois. Les personnages ne sont pas en reste, ils sont vraiment très bien dessinés. En plus, comme d'habitude, on aurait pu avoir juste des jeunes filles à forte poitrine, magnifiques comme héroïnes, alors que là, pas du tout. Autant, bon, Reika est une jolie fille, bien dessinée, mais avec un caractère un peu tordu. Mais Yoko a vraiment un physique ingrat, et ça, c'est vraiment pas usuel. Mais pourtant, on fait abstraction de ça assez rapidement, et on voit finalement que le physique est pas si important, hein.
Alors c'est vrai qu'avec un format court, comme ça en 2 tomes, on se dit, ben voilà, est-ce que l'auteur va pas se précipiter pour arriver au final? Est-ce que vraiment il aura le temps de raconter vraiment quelque chose? Ben là, je vous dis que oui. C'est vrai que même s'il y a que 2 tomes, on a l'impression qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça se précipite pas, des fois il prend son temps sur certaines scènes, il les fait durer alors qu'il aurait pu passer très vite, mais au final c'est très bien équilibré et c'est un vrai plaisir de suivre les aventures de Reika et de Yoko. Alors vous l'aurez compris, pour moi Dédale est un véritable coup de cœur, hein. C'est surtout une très très grosse surprise puisque c'est un manga que j'attendais pas du tout. Son sujet pouvait paraître assez banal puisqu'on lui disait voilà, bon, que c'était un survival mais différent des autres. Voilà, bon, tous les éditeurs disent ça, on va dire. Mais là, pour le coup, Doki Doki ne nous a pas menti. Ils nous ont vraiment trouvé une petite pépite, un petit manga rapide à lire, très frais, ludique, intriguant, avec de l'aventure, des personnages qui sont pas stéréotypés pour une fois, autant physiquement hein, qu'au niveau de leur psychologie. Non, c'est vraiment très très agréable à lire, vraiment voilà, une très très grosse surprise, très très grosse bonne surprise. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et puis mon avis sur le manga Dédale de Takamichi, série seulement en 2 tomes sortie aux éditions Doki Doki. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de le lire parce que honnêtement ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires sur YouTube ou sur le site et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube si nos vidéos vous plaisent. Voilà, ça nous fera plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ciao!